à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour ce nouveau vlog. Alors on est mardi, du coup j'ai pas pu filmer hier parce que j'étais un petit peu à gauche à droite en train de gérer plusieurs choses, tout simplement. Voilà, mais je peux vous faire un petit point déjà de ce que j'ai lu hier et un peu de ce qui va nous attendre dans la semaine. Comme je vous avais dit à la fin du dernier vlog, je suis allée à la FNAC pour à la base récupérer une commande et chercher le cadeau pour une copine. Je suis dégoûtée parce que ce que je voulais lui offrir n'était pas en rayon, n'était pas disponible tout simplement. Du coup je le commanderai pour son calendrier de l'Avent et des choses que j'avais prévues pour son calendrier de l'Avent. Du coup je le mettrai pour son cadeau d'anniversaire. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. C'était très très frustrant sur le coup, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas grave. Du coup, je me suis acheté plusieurs choses. Déjà, j'ai récupéré ma commande qui était le tome 15 des carnets de l'apothicaire en collector. Je vous montre pas parce que je l'ai déjà rangé en haut de ma bibliothèque. Voilà, et j'ai pas envie de tout casser pour retout casser. Je vous avoue, j'ai laissé sous plastique et tout parce que comme je prévois de déménager dans les temps à venir, quand j'ai des trucs un peu comme ça, j'essaye de pas les ouvrir. C'est plus facile à déplacer après. Et du coup, je me suis acheté le tome 14 des carnets de l'apothicaire que je n'avais pas. Comme ça, j'ai tous les tomes et je vais pouvoir, du coup, quand j'aurai déménagé, me faire une relecture complète et découvrir les 2 tomes d'après. Je me suis aussi acheté Cher époux inconnu, je vais divorcer. Voilà, qui est aux éditions Vega. Voilà, il est sorti il y a très peu de temps. Et en fait, je l'ai vu et je le trouvais vraiment intéressant au niveau des graphismes. Voilà. Et parce que j'étais avec une copine, du coup, et en fait, franchement, il avait l'air intéressant. On a craqué chacune pour un tome, une nouveauté. Et du coup, on s'est dit que la prochaine fois qu'on se voyait, on se les échangerait. Comme ça, voilà. J'ai lu les tomes 20 à 22 d'Anna Cocoon hier aussi. Comment vous dire que cette série risque pas de partir de mon top 3. J'ai terminé le tome 22. J'ai pleuré pendant 2-3 minutes. Voilà. 5 minutes après, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle arrivait pour me récupérer. En termes de timing, j'étais plutôt pas mal hier. Parce que du coup, je lui ai fait découvrir Anna Cocoon. Donc elle a regardé l'animé, elle l'a quasi dévoré en très très peu de temps. Et du coup, je lui ai prêté mes tomes qui vont de... C'est pour ça que là, il y a un gros trou avec des tomes qui tombent. Concrètement. Parce que je lui ai prêté 2 sagas et les 2, c'est les trous en question. Et du coup, je lui ai prêté tous mes tomes qui allaient à peu près à partir du dernier arc de l'animé. Comme je ne sais pas exactement où il s'arrête, j'ai pris un peu en avance et comme ça, au moins, voilà. Mais j'ai trop hâte de pouvoir en parler avec elle parce que là, vraiment, ce que je viens de lire, vraiment, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Mais du coup, j'ai vu qu'on rattrapait la VO, donc on va se mettre à attendre un peu comme Vanitas ou Criminel Fiançailles, à attendre des 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'on avait déjà un peu plus d'1 an de décalage entre la sortie VO et VF. Sauf que, en fait, il y a à peu près, je crois, 6 mois, 1 an entre chaque tome en VO. Donc en fait, là, le prochain tome sort en novembre, mi-novembre je crois. Et en fait, le prochain, il sort en VO en juin, fin juin 2026. Donc ça veut dire que je pense que nous, on l'aura pas avant peut-être fin d'année 2026 si on a de la chance. Mais à moins qu'on aura le droit à des sorties simultanées, mais j'ai un peu de doute là-dessus. Mais ça va être très long d'attendre. Mais j'ai hâte parce que c'est vraiment trop bien. Et du coup, donc, j'ai acheté celui-ci hier que j'ai lu en rentrant. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais ça très intéressant. Parce que, en fait, pour vous expliquer rapidement l'histoire, on va être un peu dans le milieu de la noblesse, où on va se retrouver avec un mariage arrangé.
Et en fait, au bout de 8 ans, la femme va envoyer une lettre à son mari à la fin de la guerre. Donc l'armistice vient d'être signé, il va pas tarder à rentrer. Elle lui envoie une lettre en lui disant, voilà, alors de manière vraiment mieux formulée que ce que je vais vous formuler, avec les côtés de la noblesse. Mais en gros, c'est bon, ça fait 8 ans qu'on est mariés, on s'est jamais vu en 8 ans. J'aimerais bien que vous consentez à ce qu'on se divorce. Voilà. Et concrètement, en fait, il va rentrer, il faut pas être spécialement d'accord, et il va lui mettre un pari en disant que il est d'accord pour divorcer si, au bout d'un mois, le devoir conjugal n'est pas rempli. C'est-à-dire si au bout d'un mois, elle ne tombe pas enceinte, et bah, ils peuvent divorcer. Mais du coup, si elle tombe enceinte au bout d'un mois, bah, ils restent ensemble. Voilà. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste, voilà, il est pas juste en mode un pari comme ça, et puis c'est juste parce que, voilà. Mais en fait, c'est que lui, il a entendu plusieurs rumeurs vis-à-vis d'elle. Et du coup, il avait en fait une certaine envie de se venger un peu de ce qu'il a entendu. Et du fait qu'elle lui demande le divorce comme ça, sans avoir pris la peine de le connaître. Et en fait, en la rencontrant et en commençant à la connaître, il va se rendre compte que les rumeurs qu'il entend sont peut-être infondées. Et que peut-être que derrière la femme qu'elle est décrite, bah, se cache une toute autre personne. Et même elle, au final, elle gère plein de choses. Parce qu'on est vraiment pas sur le type de femme à la maison qui bouge pas et voilà, comme beaucoup dans cette époque-là. Là, on est vraiment sur le côté femme indépendante qui aime sa vie libre, qui est commerçante, qui gère le domaine, qui gère les choses. Enfin, vraiment plus ce côté-là. Et je trouve ça vraiment intéressant comment les personnages évoluent, sont décrits, et comment leur relation en fait commence et commence à se développer. Donc je suis vraiment curieuse de la suite. Voilà, franchement je suis très curieuse. J'ai, comme vous le savez, reçu dans ma box Amazon ce petit bébé, et du coup je l'ai lu hier. Donc moi j'avais déjà lu, donc comme je vous avais dit, je dois avoir lu au moins jusqu'au tome 2 ou 3, je dirais approximativement. Je me rappelle plus, mais voilà. Mais ça m'a fait énormément de bien de replonger dedans, franchement j'aime toujours autant les graphismes, les personnages. Vraiment c'est pour vous montrer un peu les graphismes. Voilà, j'aime toujours autant, j'ai vu il y a 5 tomes de sortie, le 5e sort ce mois-ci. Et le 6e est annoncé pour novembre je crois. Donc je vais essayer de rattraper tranquillement, un peu comme tous les webtoons que j'ai. J'en ai plusieurs. Mais vraiment, je continue à vraiment aimer. J'ai acheté enfin le tome 4 de Pandora Hearts en édition Perfect Edition. Après, enfin, il est sorti il y a 2 semaines, mais je suis contente. Donc je vais enfin pouvoir lire surtout le 3 puis le 4. Et on avance quand même pas mal dans cette histoire. Et toujours avec le plaisir d'avoir un petit marque-page exclusif dans chaque tome. Alors j'ai vu que nous, en tout cas chez moi dans la mienne, on en a toujours même sur les tout premiers tomes. Voilà. Donc pensez bien à regarder si vous voulez les prendre. Pensez bien à les feuilleter pour voir si les marque-pages sont toujours dedans. Mais voilà, j'ai très hâte d'avancer là-dessus, franchement. Hop. Et je me suis aussi fait plaisir en me prenant une petite BD qui est Minuit passé de Gaëlle Génilé. Et franchement, j'aime beaucoup les graphismes. Voilà. Je l'ai vu passer pas mal de fois en ce moment sur les réseaux. Et ça a l'air vraiment cool. Et puis en plus, il y a un petit jaspage. Donc on dit pas non, franchement. J'ai très hâte de la lire. Je pense que je la lirai dans la semaine. Entre 2 romans peut-être, je ne sais pas encore. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et pour les achats, c'est tout parce que je m'étais mis un budget plus restreint que d'habitude.
En petite mission de la semaine, actuellement, je vous en reparle juste à... je vous en parle, tout simplement. J'ai commencé le tome 2 de Noblesse Oblige, donc Liberté Oblige de Maïwenn Alix, que j'ai reçu samedi. Et que du coup j'ai commencé dimanche, j'ai lu 150 pages. Et là je suis à la page 191, donc j'ai plutôt bien avancé. Il fait une centaine de pages de plus, 100 ou 130 je crois, de plus que le tome 1. Et ça se sent, surtout à la prise en main, ça se sent qu'il est plus gros. Mais franchement j'aime toujours autant. Franchement j'aime trop. Je pense que je le finis d'ici demain. Là je vais essayer de pas mal avancer aujourd'hui dessus. Mais il faut que je fasse du montage pour publier ma vidéo du mercredi. Donc il faudra que je fasse un moment du montage parce que je ne suis pas là demain matin. Donc je vais essayer d'avancer un peu comme je peux jusqu'à ce soir. Et je ferai sûrement du montage en même temps de manger, je pense à peu près. Et après je retournerai sûrement dessus avant de dormir. Et après quand j'aurai fini celui-ci, mission de la semaine, il faut que je lise celui-ci avant samedi, qui est du coup le dernier Rebecca Ross sorti en France, donc le refrain de la rivière. Donc voilà, qu'il faut que je lise. Il est pas gros, il fait à peu près 450 pages. Voilà, il est pas très gros, il a l'air de se lire plutôt bien. J'ai vu la petite quote qui est juste là qui dit tu es mienne autant que je suis tien. Du coup ça me donne très envie. J'ai pas lu le résumé, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas de quoi ça retourne. Mais voilà, il faut que je lise avant samedi parce que il faut que je le transmette à une copine que je vois samedi. Ou en tout cas que je vois tout le week-end puisque c'est une des deux copines avec qui je vais au Puy du Fou ce week-end. Mais du coup, comme je suis occupée au Puy du Fou tout le week-end, je ne pourrai pas lire. Donc il faut absolument que je le finisse. Donc c'est pour ça que là, il faut absolument que je finisse celui-ci pour pouvoir passer sur celui-ci et le finir. Donc ça veut dire que si je peux quasi le finir aujourd'hui, il est actuellement 6h moins 20, 18h moins 20. Il me reste 330 pages, 350 pages à peu près. Il y a un monde très fort, très probable que j'arrive à le finir avant de me coucher. Très probable. Après, je me lève tôt demain, donc j'aimerais bien pas me coucher trop tard. Mais c'est faisable. Comme ça, quand je rentre demain, je peux m'attaquer directement à lui et essayer de le caler. Ça m'arrangerait. Après, on va voir comment ça se passe. Et en manga, j'ai ces deux-là que j'aimerais bien lire. Lui encore, je sais pas parce que j'ai pas la suite. Alors que lui, la suite est juste pas sortie, donc je peux. Lui, j'ai juste pas la suite, donc je sais que je vais avoir de la frustration. Mais bon, c'est pas grave. Lui, j'aimerais bien le lire, donc je pense que je vais le caler à un moment ou un autre. Et du coup, j'ai ma copine qui m'a du coup donné des mangas en échange des siens. Enfin, du coup, on a fait un échange de bons procédés. Du coup, j'ai le tome 3 de Phantom Buster à lire. Parce que du coup, j'ai déjà lu le 1 et 2 qu'elle m'avait prêté une dernière fois. Mais voilà. J'ai tous les tomes actuellement sortis de Ton visage au clair de lune, qui me fait trop envie depuis sa sortie. Donc j'ai trop hâte de les lire. Tous les tomes sortis aussi de You Are My Soulmate, que elle m'a fait craquer une autre fois avant en librairie où j'avais acheté le premier tome et que j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'ai tous les tomes actuellement sortis aussi à lire. Voilà, du coup ça fait pas mal de petits tomes à lire. Elle m'a aussi mis les premiers tomes de Yona, Princesse de l'Aube. Je pensais pas que je les avais mis, parce que j'ai fait une liste de priorités en fait avec tout ce qu'elle a dans sa mangatech que j'ai envie de lire. Je pensais pas qu'elle m'avait mis les Yona aussi, je savais pas que je les avais mis aussi haut dans ma liste. Mais du coup je crois que j'ai au moins les 5 premiers tomes, parce que je crois qu'elle a que les 5 premiers. Mais du coup j'ai aussi les 5 premiers tomes de Yona que je vais pouvoir découvrir, j'ai trop hâte. Voilà, du coup ça c'est tous les petits mangas qu'il faut que je lise. Après ça va, pour ceux qu'elle m'a prêté, j'ai pas que cette semaine pour les lire, j'ai jusqu'à au mercredi d'après, le dernier mercredi du mois. Donc j'ai un peu plus de temps voilà, pour les caler. Mais comme je suis pas là les week-ends, bon, ça aide pas. Mais voilà un peu
pour vous expliquer où j'en suis actuellement, qu'est-ce que j'ai lu et quels sont un petit peu les objectifs de la semaine. Donc là, je vais pouvoir retourner dans celui-ci parce que je me suis arrêtée pour pouvoir vous filmer quand même le petit bout. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le terminer et d'avoir le format de l'histoire. C'est vraiment trop bien et la duologie est vraiment trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Donc je vous reprendrai sûrement demain, je pense. Donc à demain. Coucou, du coup je vous reprends, on est juste après le week-end du Puy du Fou, donc je vais pas tarder à clôturer ce vlog. J'ai été malade toute la journée, du coup bah j'ai pas spécialement avancé, mais je pense que je clôturerai le vlog demain pour que comme ça je puisse finir Noblesse oblige pour pouvoir vous en parler, parce que du coup j'ai pas pu le finir aujourd'hui. Donc je pense normalement le finir pour demain et pouvoir vous le clôturer demain. Et du coup je vais vous parler je vais vous montrer ce que j'ai reçu ce week-end pendant que j'étais pas là. Et j'ai aussi fini un audio que j'avais commencé mercredi et je l'ai fini ce matin. Il me restait 40 minutes ce matin je crois. Du coup j'ai écouté Humber Falls d'Alicia Garnier, qui était la LC des pas de doute. J'essaye de rattraper mes lectures communes aussi. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Franchement c'était super cool, c'était vraiment j'ai vraiment trop aimé. Et en plus on aborde des thèmes plutôt durs. Et j'aime vraiment beaucoup les romances maintenant qui abordent des thèmes un peu plus profonds que juste une romance. Même si des fois ça fait du bien d'avoir juste une romance, je dis pas le contraire, mais j'aime beaucoup maintenant les romances qui ont quelque chose de plus profond, et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, puis j'avance dans mes LC donc ça me va aussi. J'ai aussi, je crois pas que je vous l'avais montré, mais j'ai reçu le tome 2 d'Echo de Marianne LTR, du coup de chez Imeris, avec les petits goodies, et j'ai le dessous de verre qui est là-bas. Voilà, je le trouve sublime. J'ai tous les reliés
de chez Imeris. Voilà, j'avoue que je les prends tous parce que ils m'intéressent vraiment beaucoup en général. Donc voilà. Donc, ce que j'ai reçu d'une de mes deux copines avec qui je suis partie au Puy du Fou, le collector intégral de chez Bookmark de Evie Wild de Hélène Harper. Voilà, qui est super beau. J'avoue que on a feuilleté pour regarder un peu les illustrations. Je suis un peu déçue, sachant que cette illustration là, en fait, elle est aussi à la fin. Et d'habitude, on a un peu des illustrations ici, là on n'a rien. Et c'est aussi la première illustration du roman. Du coup, j'avoue que je suis un peu déçue parce que d'habitude, ils mettent des illustrations différentes. Là, du coup, on a 3 fois la même. Mais du coup, on a une illustration par tome, je crois, à peu près, de ce que j'ai vu. Vu que là, on a les tomes 3, enfin, on a les 3 tomes plutôt. Et on a la nouvelle. Et en plus, je crois que mon illustration préférée est justement l'illustration de la nouvelle. Voilà. Mais par contre, je suis trop contente. Il est trop beau. Et j'avais vraiment adoré cette saga. Normalement, je vous en parle bientôt. Et j'ai vraiment aimé. Donc, je suis trop contente. Voilà. Donc, c'était pour mon anniversaire. Et du coup, comme ça arrivait un peu plus tard, elle me l'a donné ce week-end. Voilà. J'ai reçu une précommande Waterstone. Alors, j'ai une précommande que je crois que je ne vous avais pas montré à l'écran. Qui, du coup, je l'ai offert, du coup, à la deuxième personne avec qui j'étais en week-end au Puy du Fou. Son anniversaire était mercredi. Et du coup, je lui ai offert deux reliés Waterstone que j'avais. Parce que du coup, je les ai aussi chez Fairyloot. Donc, je lui ai offert Arcana Academy de... j'ai plus le nom. Eliskova. Et Metal Slinger de Rachel Schneider, je crois. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais le livre c'est bien Metal Slinger, ça c'est sûr. Mais du coup voilà, je lui ai offert les 2 versions comme ça. Enfin en tout cas moi je les avais en 2. Et je sais que elle ça l'intéressait. Donc du coup j'en ai profité et je lui ai offert. Et du coup j'avais... Je sais pas si j'avais une autre précommande que je vous avais pas montré que j'ai dû recevoir. Mais celle-là je l'attendais beaucoup. Oh il y a un jaspage. Oh ça va dépareiller ça. Je savais pas qu'il y avait un jaspage. Du coup, c'est le paperback de la suite de House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Donc, Somewhere Beyond the Sea. Et en fait, je savais pas du tout qu'il y avait un jaspage. Parce que du coup, le tome 1, il n'y a pas du tout de jaspage. Du coup, ça va faire un peu dépareiller, mais c'est pas grave. Donc, j'ai vraiment trop hâte de le lire, j'avoue. Franchement, je pense que je peux le caler sur la fin d'année. Et du coup, j'ai reçu ma All Crate romance. Donc, ma Quatergy. Hop. Alors, c'est le nombre de confettis. Il va y en avoir partout. Parce qu'ils mettent plein de sortes de confettis comme ça au-dessus du livre. Donc c'est très bien pour protéger tout ça. Mais alors, par contre, là, essayer de faire en sorte d'enlever le livre sans que tous les confettis finissent par terre. En plus, le carton a été pas mal endommagé. Du coup, le livre a pas l'air d'être endommagé, donc ça va. Alors, je vais enlever le plastique et je vous le montre. En tout cas, il fait très automne. C'est cool. Il a vraiment une vibe automne. Donc, du coup, je vous montre la jaquette. Et ça, du coup, c'est plus celle qui est connue, en tout cas pour la version classique. Et je trouve qu'il fait vraiment automne. Du coup, je suis contente. Parce que vraiment... Puis en plus, je le trouve vraiment beau, pour le coup. Franchement. Et du coup, je vous remonte. Et le deuxième. Oh! Et j'ai vu qu'il m'était signé. Je trouve ça super cool.
Puis là, c'est une vraie signature. Voilà. Vraiment super cool. Puis en plus, je suis contente parce que du coup, comme je vous ai dit, je suis malade. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Mais du coup, ça me fait du bien un peu d'avoir eu des réceptions ce week-end. Parce que c'est pas toujours génial de rentrer et d'être malade. Voilà. Mais c'est pas grave. J'ai pris plein de petits clips vidéo. Donc vous allez avoir juste avant ce moment où je parlais, plein de petits clips des spectacles du parc. Il y a, je crois, peut-être 1 ou 2 spectacles où j'ai pas filmé parce que je me sentais pas de filmer. Parce qu'il y a certains spectacles qui sont en fait qui sont en salle, enfin en couvert, et qui sont dans le noir, tout simplement. Enfin, il y a un peu de lumière, mais on est quand même dans le noir. Et du coup, je me sentais pas de filmer, surtout que je voyais personne filmer, alors que dans les 3 quarts des spectacles, en fait, il y a plein de gens qui filment. Et en fait, dans un en particulier, j'ai vraiment vu genre personne, et du coup, je me suis dit, je vais pas filmer. Alors que voilà, il y a des gens qui. Enfin, personne ne filme et tout. Donc, il y a un spectacle, je crois, où j'ai pas filmé. Et voilà, en général, sinon, j'ai un peu filmé quand je pouvais. Voilà. Du coup, j'espère que les petits clips vous plairont. Et moi, je vais aller déjà ranger ces nouveaux bébés. Alors, celui-ci, je sais pas où je vais le poser parce que j'ai de la place nulle part. Ceux-là, je pense que je peux réussir à trouver une place vu qu'ils sont assez petits. Mais je sais pas trop comment je vais faire, on verra bien. Et puis, je vais aller continuer Noblesse, Liberté oblige plutôt. Voilà. Sachant que je suis à la moitié, donc il me reste un peu moins de 300 pages. Et puis il se lit super vite. Donc j'ai pas de doute de pouvoir vous faire un retour demain. Et pouvoir boucler le vlog demain, pouvoir en commencer un nouveau, bien sûr. Donc voilà. Donc on se dit à demain pour la clôture. Bonjour, donc on se retrouve pour le clap de fin de ce vlog. Enfin, j'ai enfin fini Liberté oblige. Or, vraiment la différence de taille entre les deux. Voilà, mais du coup j'ai enfin fini la duologie. Et gros coup de cœur, franchement, gros coup de cœur sur la duologie. Sur les 2 tomes en particulier. J'ai beaucoup aimé le tome 2. On le faisait en lecture commune, donc on a une personne qui l'a pareil un peu one shot en 2 jours je crois. Et sinon on était 3 à peu près à suivre. Du coup moi j'ai repris un peu de retard derrière parce que j'avais pas mal de choses à gauche à droite. Mais du coup on était 3 à peu près à suivre. Et on a des avis qui se rejoignaient un petit peu. Il y a un moment en fait un peu dans le tome 2 où qui est entre guillemets un peu long et on se dit bon on aimerait bien repasser à la suite. Mais en fait je trouve que la plus ressource de cette duologie en fait c'est qu'elle est vraiment haletante. T'as vraiment une tension qui est là jusqu'au bout. Et en fait tout le long des 2 tomes on sait pas ce qui va se passer, on sait pas qu'est-ce qui va arriver à nos personnages. On sait pas spécialement vraiment en fait à tout moment on se dit qu'on peut perdre tel ou tel personnage. Il y a vraiment rien qui te garantit que ton personnage survive. Et même si on a toujours ce côté de oui c'est des personnages principaux ou c'est le personnage principal ou c'est des personnages importants, franchement il n'y a rien qui le garantit. Et c'est quelque chose que j'adore. Alors par contre faites bien attention, il y a des trigger warnings. Les deux tomes apportent des choses différentes mais assez dures dans les 2 tomes. Et vraiment voilà, faites attention, il y a quand même des trigger warnings, c'est quand même pour des personnes averties. Voilà, je crois qu'il est classé en young adulte et on est plusieurs à se dire que il mériterait au moins l'étage au-dessus. Mais voilà, mais vraiment, franchement,
J'ai adoré cette saga, je peux que vous la recommander si vous aimez ce genre de choses. Parce que là on a vraiment ce côté en fait où on est dans la monarchie avec des personnes qui essayent de créer une révolution. Et on a ce côté où on va suivre une personne qui rentre dans la monarchie en tant qu'espionne et qui aimerait faire changer les choses et qui découvre en fait un peu tous les travers des nobles et tout ce que la monarchie cache, tout ce qui on peut dire est défaillant, mais vraiment, et c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment bien amené dedans et qui a sûrement existé parce qu'on sait toujours qu'il y a des dérives, des choses comme ça. Et du coup, moi j'adore ce genre d'histoire. Donc, franchement. Puis en plus, ça se lit tout seul. Franchement, je trouve que ça se lit tout seul. Je sais que justement, les copains de la LC ont eu un peu de mal sur un passage du tome 2 qui est pas spécialement long, mais qui ont dit que ça les avait peut-être un peu ralentis, contrairement à ce côté page turner tout le reste des 2 tomes. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça restait page turner tout le long. Moi, mon problème, c'est que j'ai passé les 3/4 de mon année en panne de lecture. Parce que sinon, la saga, elle aurait pris beaucoup moins de temps que ça à être lue. Même mes livres en général. Mais, voilà. Moi, la panne de lecture, elle a pris l'année 2025 qui est assez installée. Donc ça reste compliqué pour moi de ce côté-là. Mais, franchement, j'ai passé un très, très, très bon moment. Franchement, je recommande. Je pense que je les relirai un jour pour les annoter. J'ai adoré. Vraiment. Puis, gros coup de cœur sur notre personnage principal. Et sur un certain personnage qui commence par un F. Voilà. Vraiment. Mais sinon, franchement, je vous le recommande à fond. Voilà. Et du coup, je pense que c'est tout pour ce vlog. Je pense qu'on va enfin pouvoir se laisser. Pouvoir aller sur un autre. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. Salut!